L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous revenez ce matin sur les déclarations d'Éric Zemmour à propos des réfugiés ukrainiens. Le candidat de Reconquête a affirmé que s'il était président, il refuserait de les accueillir en France. Dans le sondage quotidien de l'IFOP pour Paris Match, qui donne une représentation en continu de la dynamique de campagne des différents candidats, Éric Zemmour perd 1,5 point d'un seul coup. En cause, la difficulté qu'éprouve le candidat à gérer la question devenue essentielle dans la campagne de la guerre en Ukraine et en particulier de son rapport avec Vladimir Poutine. Lorsqu'il refuse d'accueillir les femmes, les enfants qui fuient les bombes qui tombent sur le pays, il se met en opposition avec les 10 autres candidats à la présidentielle qui tous ont déclaré l'inverse. Oui, il faut ouvrir nos frontières à ces malheureux. Alors, Éric Zemmour, il faut expliquer sa position. Il soutient que c'est en Pologne, pays voisin de l'Ukraine, que ces réfugiés seront le mieux. Comme ça, ils ne seront pas trop éloignés de chez eux. Oui, sauf que même si on aide la Pologne, ce que les Européens ont déjà commencé à faire, rien ne permet de croire que ce pays aux ressources limitées pourra recevoir dignement des centaines de milliers, peut-être des millions de candidats à l'exil. On voit bien la référence qu'Éric Zemmour a en tête. C'est l'exemple d'Angela Merkel, qui avait ouvert en grand les bras aux migrants venus de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak. Près de 2 millions de personnes avaient quitté des camps de réfugiés pour débarquer en quelques mois en Allemagne, ce qui avait provoqué de nombreux désordres et des troubles à l'ordre public. Bah oui, en plus c'était à peine un tiers de Syriens, au final, on l'a su après. Hein. Sauf que cette fois, le sujet est différent. L'endroit que fuient les Ukrainiens, ce n'est pas un camp de toile, mais un pays qui est en guerre. Et par ailleurs, ce sont dans leur immense majorité des Européens, des chrétiens, qu'on ne voit pas très bien animés par un désir secret de grand remplacement chez nous, c'est-à-dire dans un pays européen peuplé majoritairement de chrétiens. J'ajoute que 80% des Français se disent tout à fait favorables à ce que le pays reçoive ses victimes de la guerre de Poutine. Nicolas, pensez-vous que cette position anti-accueil risque de faire reculer Éric Zemmour encore un peu plus? Oui, c'est possible. D'abord, il y a une explication technique. Pour son sondage quotidien, l'IFOP renouvelle tous les jours un tiers de son panel. Selon Frédéric Dabi, qui a réalisé le sondage, cette baisse d'1,5 point que je pointais il y a un instant peut donc être plus importante encore dans les 2 jours qui viennent, quand le panel entier aura été rafraîchi et interrogé sur les propos du leader de Reconquête et sur sa vision du conflit ukrainien. Le risque pour lui est double. D'abord, cette position tranchée sur les réfugiés ukrainiens est un révélateur de l'ambiguïté de ses positions sur la Russie et sur la guerre déclenchée par Poutine. Éric Zemmour soutient en effet que si c'est bien le maître du Kremlin qui est coupable d'avoir déclenché l'offensive, c'est l'OTAN qui est responsable de cette situation. C'est l'OTAN. Et donc, en partie, les Français, dit-il, qui a amené Poutine sur le chemin de la guerre, se ranger ainsi aux côtés de Poutine, en faire un démocrate, c'est toujours lui qui parle. C'est un pari extrêmement risqué. Chaque nouvelle menace de ce personnage incontrôlable va compliquer la position du candidat de Reconquête et abîmer son image auprès des Français. C'est justement ça, le second risque que court Éric Zemmour avec cette position brutale, par certains côtés inhumaine sur les réfugiés ukrainiens. Beaucoup de Français ont déjà une vision négative de lui. Ainsi, il n'apparaît sympathique qu'à 27% des Français. Or, une élection, c'est tout de même aussi une entreprise de séduction. Donc voilà pour le cas Zemmour. Quelles sont les tendances à ce stade pour les autres candidats, Nicolas? Alors elles sont très nettes. On voit le profit politique que peut tirer Emmanuel Macron de cette situation de crise aiguë avec 28% d'intention de vote, jamais il n'a été aussi haut dans ce sondage. Et plus 2 points, d'un coup, c'est beaucoup, même raison technique que pour la baisse d'Éric Zemmour. Et tous ses adversaires en position d'accéder au second tour, tous reculent. On le prévoyait, mais ce qu'on appelle l'effet drapeau se produit encore plus fort que ce qu'on pouvait imaginer. Président en temps de guerre, Macron monte au son du canon. C'est tout à fait raccord avec la une de votre journal L'Opinion, ce qui nous parle ce matin de ce que les crises disent d'Emmanuel Macron, car elle révèle ses qualités et gomme ses défauts, pour résumer à gros traits ce que vous dites ce matin dans votre journal. Merci beaucoup Nicolas Bétou.